est 6h26 en ce 24 février 2015. Oui, aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins. Avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, dites-nous, à quel 24 février vous arrêtez ce matin? Vous arrêtez votre machine à remonter le temps, Franck? Le 24 février 1525, Patrick, jour de la défaite de Pavie. Tout le monde connaît la date de 1515, la victoire de Marignan, mais étrangement, cette bataille de Pavie est moins populaire, vous voyez. Oui, parce que c'est une défaite, évidemment. Et parce que cette campagne a été menée en dépit du bon sens. L'armée du roi de France devait fondre sur Milan, seulement il lui faut d'abord prendre la place forte de Pavie. 7000 hommes la défendent et ce sont 30 000 Français qui approchent de ces murs. Les troupes de François Ier tentent un premier assaut, c'est un échec total. Alors on va amorcer des travaux de siège et tout ça traîne un peu en longueur, ce qui fait que on voit François Ier faire les 100 pas en attendant. Il est là de patienter, il envoie plusieurs milliers d'hommes prêter main forte au duc d'Albanie pour aller attaquer Naples pendant ce temps-là. Oui, et du coup, l'armée française à Pavie est amoindrie, quoi. Exactement, sauf que dans la nuit du 23 au 24 février, les impériaux attaquent. La bataille commence, bientôt la batterie des canons français tire sur les troupes ennemies qui se trouvent en difficulté. Or, au lieu d'en profiter, François Ier lance sa cavalerie contre les assaillants. Ça, c'est une erreur fatale, car non seulement les chevaux se coupent de l'infanterie, mais en venant se placer entre l'ennemi et l'artillerie française, ils rendent cette artillerie inopérante. Les canons ne peuvent plus tirer sans craindre de toucher des Français. Il règne une véritable confusion dans cette bataille, non? Oui, c'est Ouais. le moins qu'on puisse dire. La vérité, c'est que la défaite tourne au désastre et même au massacre. François lui-même tombe de cheval. Au sol, il tire son épée, mais très vite, il doit se rendre. Et voilà, chose inouïe, inconcevable, le roi de France est fait prisonnier. Comme il l'écrira à sa mère, vous connaissez la phrase « Tout est perdu, fort l'honneur et la vie qui est sauve ». François ne sera libéré qu'1 an plus tard et au prix fort. C'est même au prix très fort, on pourrait dire. Mais ça, n'est-ce pas, c'est une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Oui, nous serons en compagnie de Michel Cotta pour revenir sur l'incroyable carrière d'un autre François, François Mitterrand. Ah oui, effectivement. Au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. Merci, Franck. Bonne à journée. tout à l'heure.